La frustration de vivre avec une quantité aussi dangereuse de graisse accumulée dans l'abdomen n'est dépassée que par une seule chose. La frustration de ne tout simplement pas savoir quoi faire à ces sujets. Je travaille sur ces sujets depuis des années et j'ai déjà aidé d'innombrables personnes à résoudre ce problème de manière totalement naturelle. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la même chose, sans devoir faire du n'importe quoi, mais simplement en comprenant quelles sont les 3 choses qui favorisent le plus l'accumulation des graisses viscérales, cette graisse si dangereuse. Et comment les corriger facilement avec les conseils que je vais te donner ici maintenant pour que tu commences à avoir des vrais résultats dès les prochains jours. D'ailleurs, l'un des conseils à avoir avec une huile que tu as sûrement chez toi, mais que tu n'as probablement jamais imaginé pouvoir utiliser pour ça. Alors viens avec moi parce que je vais te montrer exactement comment résoudre la graisse viscérale une bonne fois pour toutes. Et bien sûr, de manière 100% naturelle. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Et je suis ici pour te montrer la vérité sur la santé et l'amincissement, basée sur la bonne science, le bon sens et toujours sans blabla. Ce que tu dois savoir sur la graisse viscérale est simple. C'est typiquement la graisse la plus dangereuse de toutes. Et tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Mais peut-être que tu ne sais pas encore pourquoi elle est si dangereuse. La graisse viscérale est celle qui se trouve entre les organes, mais aussi à l'intérieur des organes. Comme dans les foies, avec la stéatose hépatique, qui est le type de graisse viscérale le plus fréquent. Et pourquoi est-elle tellement dangereuse? Ce n'est pas parce que c'est de la graisse en soi, c'est parce qu'elle est un signal clair d'un problème plus grave dans le corps, une dysfonction métabolique et énergétique. Cette étude britannique, par exemple, qui a analysé 40 000 personnes, a montré que la seule graisse réellement associée à des problèmes sérieux de santé est la graisse viscérale, et non la graisse sous-cutanée, celle sur la peau. Mais la bonne nouvelle, c'est que la graisse viscérale, quand tu commences à faire des bonnes choses, eh bien, elle est la première à être éliminée par le corps. J'ai vu aussi que tu gardes ceci en tête. Maigrir ou perdre de la graisse en général ne signifie pas forcément perdre de la graisse viscérale. Ce sont 2 choses différentes. Il y a plein de gens minces qui sont remplis de graisse viscérale et beaucoup de gens en surpoids qui n'en ont pas. Tout dépend, encore une fois, de la santé métabolique interne. Les causes de l'accumulation de la graisse viscérale peuvent être totalement différentes des causes de la graisse générale. Et maintenant que c'est clair, voyons les 3 choses qui favorisent le plus l'accumulation de cette terrible graisse viscérale. L'autre jour, ma mère me racontait comment était sa vie quand elle était enfant. Elle vivait dans une ferme. Tout ce qu'ils mangeaient venait de là. Ils utilisaient de la graisse des porcs qu'ils produisaient, le beurre du lait de leurs vaches. Un privilège énorme de vivre en consommant les aliments directement. Et elle m'a dit qu'une seule fois par semaine, ses parents se permettaient d'utiliser un peu d'huile de soja, parce qu'ils croyaient que c'était très sain et parce que c'était rare à l'époque. Impressionnant, n'est-ce pas? S'ils savaient. Ça, c'est la preuve flagrante de la force du marketing industriel. Il peut détruire des traditions saines héritées depuis des générations pour imposer quelque chose de très lucratif pour eux. Et parallèlement, totalement défavorable pour nous. L'introduction forcée des huiles végétales industrielles, comme l'huile de soja au Brésil dans les années 50, a été le début de la catastrophe. En France, c'est plutôt les huiles de colza et tournesol qui sont les plus consommées et promues comme excellentes. Et cela simplement parce que la France produit les deux en très grande quantité depuis les années 70 et le marketing est très puissant. Cela est très problématique et tu vas comprendre pourquoi. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce qui favorise le plus l'accumulation des graisses viscérales est précisément ce que la médecine moderne promeut comme en étant très sain. Tu as déjà une idée? Je t'ai déjà donné un indice. C'est l'insaturation des graisses dans notre alimentation. L'excès des gras polyinsaturés dans la diète, c'est-à-dire remplacer les graisses saturées et monoinsaturées naturelles par des graisses polyinsaturées industrielles, tout comme il nous conseille de faire depuis des décennies. En d'autres mots, réduire la consommation des graisses naturelles que nos ancêtres ont toujours consommées, comme la graisse animale, le beurre, les produits laitiers, l'huile de coco, l'huile de palme rouge, et augmenter la consommation des margarines, d'huile végétale industrielle comme le soja, colza, maïs et tournesol. Cette grande étude qui a analysé précisément cette question affirme ceci. La consommation des graisses insaturées dans l'alimentation aboutit à une graisse viscérale elle aussi insaturée.
Et l'insaturation de cette graisse viscérale provoque des dommages cellulaires, une inflammation systémique et des défaillances d'organes. L'étude ajoute également: les directives alimentaires américaines qui recommandent de réduire les graisses saturées et d'augmenter les graisses insaturées peuvent contribuer à l'aggravation de l'inflammation systémique et aux défaillances d'organes. Et ce n'est pas tout. Ils expliquent qu'également, le type de graisse que tu consommes devient le type de graisse que tu stockes dans ton corps, et même celui qui compose tes cellules. Et tu le sais, je parle ici depuis des années des problèmes liés aux graisses polyinsaturées. Elles sont beaucoup plus sensibles aux dommages, à l'oxydation et au stress cellulaire. Elles rendent les membranes de nos cellules plus fragiles et plus perméables. Elles perturbent directement la production d'ATP dans nos mitochondries, l'endroit le plus important pour fabriquer de l'énergie dans notre corps. Et si ton corps n'arrive plus à transformer correctement les calories que tu manges en énergie cellulaire, il n'a pas le choix, il doit en stocker davantage. Avec ces graisses instables, c'est comme si tu remplissais ta maison de pailles sèches, en espérant qu'aucune étincelle n'apparaisse. Les graisses polyinsaturées sont cette paille sèche dans ton corps, instable, oxydable, inflammatoire, dangereuse. Dans un instant, je vais te montrer exactement comment résoudre cela et comment catapulter ta santé. Mais avant, voyons un autre grand facteur de l'accumulation des graisses viscérales. Ne pas dormir bien. Ne pas dormir bien est un problème terrible. Et le lendemain, tu sais déjà, tu ne performes ni mentalement ni physiquement. Le sommeil affecte tout, hormones, métabolisme, énergie. Et dormir trop peu est l'une des choses qui favorise le plus l'accumulation des graisses viscérales. Cette étude américaine a montré que dormir la moitié du nécessaire pendant seulement 21 jours a suffi pour augmenter la graisse viscérale. Ils ont conclu ceci: la perte de sommeil prédispose les gens à l'obésité abdominale viscérale. Et maintenant, imagine combiner le manque de sommeil avec les huiles polyinsaturées. Tu comprends vite le niveau du problème, n'est-ce pas? Avant de te donner les solutions, voyons le troisième facteur. Tu connais cette sensation d'être ballonné, même sans gaz, juste gonflé? Parfois avec une petite douleur, une pression, une irritation. Et ça ruine ton humeur. Ton énergie tombe et tu te sens mal. Ce qui se passe dans ton intestin affecte le reste du corps de manière profonde. Et une des choses qui favorise le plus la graisse viscérale s'appelle les endotoxines. Ce sont des substances produites par une microbiote déséquilibrée. Elles sont extrêmement toxiques. Quand vous avez un déséquilibre de votre microbiome et que vous avez trop d'endotoxines, elles passent dans le sang quand la paroi intestinale est perméable et provoquent un environnement pro-inflammatoire. Les endotoxines sont aussi des puissants perturbateurs mitochondriaux. Elles réduisent aussi la production d'ATP. Elles augmentent la résistance à l'insuline dans le foie et tout cela favorise le stockage des graisses, particulièrement autour des organes. Un intestin déséquilibré est l'une des choses qui ruine le plus ton bien-être et ta bonne forme physique. Alors, au lieu de bouleverser ta routine, au lieu de commencer un autre régime restrictif et au lieu de te lancer dans des solutions extrêmes ou de te torturer avec des entraînements interminables, tu peux simplement corriger ces trois grands promoteurs de la graisse viscérale et tu vas immédiatement remettre ton corps dans la bonne direction. Voyons maintenant les 4 solutions simples, claires et très efficaces que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Si tu apprécies ces explications, eh bien laisse-moi un pouce en l'air et abonne-toi à cette chaîne. Cela me motive énormément à continuer à venir ici toutes les semaines. Solution 1. Éviter l'insaturation des graisses stockées dans ton corps. Pourquoi? Parce que cela réduit automatiquement les dommages oxydatifs, les problèmes de fabrication d'ATP et l'inflammation systémique. Et comment faire ça? En éliminant, en réduisant drastiquement les graisses très polyinsaturées, comme l'huile de soja, de maïs, de tournesol, de colza et les margarines, et toutes les préparations qui en contiennent. Si tu as encore ces aberrations chez toi, fais-moi plaisir, jette-le. Puis écris en commentaire, merci Renata, c'est fait. Ça va me donner le sourire. Et évite autant que possible les fritures hors de chez toi, parce que 99,9% du temps, elles sont faites avec ces huiles. À la place, priorise les graisses naturelles, monoinsaturées et saturées, comme nous avons toujours fait. Avant qu'ils commencent à nous vendre l'idée que ces huiles industrielles sont saines pour notre corps. Consommons des graisses animales de qualité,
du beurre, des produits laitiers, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de palme rouge, beurre de cacao. Tout cela va avoir un impact immense sur ta santé, sur ton inflammation et sur ta facilité à éliminer la graisse viscérale. Solution 2. Manger de la vraie nourriture. Personne ne devient métaboliquement malade ni accumule de la graisse viscérale en mangeant de la vraie nourriture. Personne. Ton corps comprend les aliments naturels, il sait quoi en faire, il fonctionne bien avec eux, mais il se perd complètement avec les substances comestibles industrielles. Quand je dis vraie nourriture, je parle d'aliments que ta grand-mère reconnaîtrait immédiatement, comme la viande, les poissons, les œufs, les fruits, les tubercules, les légumes, quelques céréales bien tolérées. Aujourd'hui, malheureusement, 90% de ce que tu vois dans le supermarché n'est pas de la nourriture. Ce sont ces substances comestibles. Si tu veux transformer ta santé, priorise ce que ton corps comprend et limite ce qui l'agresse. Tu n'as pas besoin d'éliminer des groupes entiers, tu n'as pas besoin d'être extrême. Concentre-toi simplement sur la qualité. Vous n'avez pas à éviter les graisses, les glucides ni les protéines. Vous devez simplement vous concentrer sur la qualité. 90%, pas 100%, 90% d'aliments réels, 10% de flexibilité et vous verrez des résultats. Parce que la vie suit son cours et ces 10% non prévus ne pourront jamais gâcher les 90% de ce qui va bien. Ces 10% sont importants. Solution numéro 3. Améliorer ton sommeil. Dormir peu n'est pas un signe de force. Dormir bien, oui. Je recommande entre 7 et 9 heures selon ta physiologie. Et pour augmenter tes chances d'y arriver, il faut respecter ton cycle circadien en évitant la lumière blanche ou bleue le soir. Ne te couchons pas trop tard, pas après 23 heures, surtout pas après minuit. Et ce qui est très important, n'est pas stimuler ton cerveau intensément dans l'heure qui précède le coucher. Évite aussi les conversations intenses à ces moments-là. Le but du jeu est de se relaxer pour induire un bon sommeil. Ce sont des choses simples, mais elles transforment le tout. L'énergie, les hormones, l'humeur et bien sûr, la réduction de la graisse viscérale. Solution numéro 4. Énergiser ton foie. Des problèmes dans les foies peuvent énormément favoriser l'accumulation des graisses viscérales. Un foie faible, fatigué ou long, ne parvient pas à faire son travail de manière optimale. Énergiser ton foie peut être donc extraordinairement bénéfique. Et l'un des moyens les plus simples de le faire est d'utiliser l'huile de coco. L'huile de coco est très riche en graisses saturées et c'est pour cela qu'elle est si mal vue. L'huile de coco est très riche en graisses saturées et surtout en acides gras à chaîne moyenne, avec en tête l'acide laurique. Et voici ce qui montre l'étude à ce sujet. Les acides gras à chaîne moyenne, dont l'huile d'olive est particulièrement riche, sont transportés directement par la veine porte jusqu'au foie, où ils sont rapidement oxydés et transformés en énergie utilisable. Contrairement aux acides gras à chaîne longue, ils ne sont pas stockés sous forme de graisse corporelle. C'est exactement ce dont ton foie a besoin. De l'énergie immédiate, facile à utiliser, sans surcharge et sans stockage sous forme de graisse. Avec plus d'énergie, ton foie fonctionne mieux, détoxifie mieux, repart mieux et tout le corps en bénéficie. Il n'est pas surprenant que dans les pays du Pacifique Sud, l'abandon de l'huile de coco et l'introduction massive d'huile végétale industrielle aient coïncidé avec une explosion de l'obésité et des problèmes métaboliques aussi. Ils sont aujourd'hui les peuples les plus obèses dans le monde. Avant de faire quelque chose d'extrême, teste simplement ces 4 solutions. C'est ainsi que les gens commencent à avoir des résultats réels. Comme cette personne ici qui m'a envoyé ce qui suit. 20 kilos en moins, une victoire à la fois. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Renata. Un grand bravo à toi pour ces grands résultats. Et si toi aussi tu veux mon aide pour perdre du poids, pour atteindre ton objectif, avec un pas à pas complet, déjà testé par des milliers de personnes, avec des listes d'aliments, des menus, des recettes et une communauté pour répondre à toutes tes questions, découvre mon programme Accélérateur Maigrir définitivement sur accélérateur-md.fr ou clique dans le lien dans la description. Nous avons également des cours exclusifs pour les participants tous les mois avec moi. Venez nous rejoindre! Sinon, profitez de toutes ces vidéos gratuites que je partage ici toutes les semaines. Vous allez déjà avoir des résultats excellents. Donc, la graisse viscérale est dangereuse, mais elle est totalement réversible quand tu comprends ce qui la provoque et que tu corriges les bons facteurs. Dis-moi dans les commentaires quels sont les changements que tu vas mettre en pratique à partir d'aujourd'hui même.
Et cela pour abaisser la graisse viscérale. Et si tu penses que cette vidéo a été utile, n'hésite pas à la partager, à me laisser un pouce en l'air et un commentaire, car tout cela m'aide énormément avec ce travail que j'ai fait ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt!